Bonsoir peuple congolais, bonsoir Madame Boka Congo. Bien surtout, je voulais juste faire moi un message muke pour ce qui concerne marche ou Tigole Kalelo na Congo kuna entre bande qu'on a biso ba congolais ba benga qui contre makambo oyo zo leka na mboka na biso Congo. Alors, message nanga ezali simple comme je vous ai dit il y a quelques jours, il y a quelques temps et que moi je suis maintenant j'ai décidé d'être acteur dans ma campagne politique à Congo. Parce que je pense que les politiciens congolais, la Kisibiso limite Nabango. Et que même si on les soutient, on continue à soutenir Bango, on continue à soutenir Bango. Et ils ont leur vision, ils ont leur façon de faire, de voir les choses. Nous avons nos visions, tous en façon d'observer à Makambo. Et ils ont je vais dire juste que biso na politiciens congolais tozali na même vision te na makambo etali libération ya mboka. Quand je parle des politiciens congolais, je suis en train de parler na toutes les tendances confondues, c'est-à-dire que même bato ya oza na pouvoir, bato ya PPRD, bato ya FCC, même bandeko na biso baza na opposition, y compris même bato baza na pouvoir avec notre frère Félix. Donc moi j'ai décidé consciemment, avec ma conscience, pour l'intérêt de mon pays, que à partir d'un certain moment, c'est-à-dire ça fait déjà quelques jours, que je me suis dit je vais maintenant être acteur, c'est-à-dire que nous allons tous entrer dans la danse ya makambo etali mboka na biso au Congo. Donc c'est la raison pour laquelle nazoko sala moi vidéo oyo pour nameka ko expliquer bino bandeko na ngai exactement qu'est-ce que je pense par ce que je vous ai dit. Congo na biso ezali mboka moko tokoza na situation tozala yango te. Ce n'est même pas les problèmes de Rwandais, des multinationales, bazomonisa biso pasi. Non. Les multinationales wana baza na bamboka nyonso to, ils sont au Congo, ils sont au Nigeria, ils sont au Libéria, ils sont au Ghana, ils sont partout dans les pays africains. Ils continuent de voler. Mais les responsables des pays africains sont en train de faire en sorte que bon, bazali meilleur que les Kabiso. Un Congolais peut se sentir mieux dans Niger, dans Niamey, que dans Kinshasa. Dans Congo Kinshasa. C'est anormal avec toute la ressource aux choses. Alors pour moi, je pense que la solution à un problème, ils n'allaient même pas changement à régime. Parce que même si le régime est changé, c'est difficile de changer parce que nous avons un système qui est en place. Et ce système-là, c'est un système prédateur. Les groupes baturo balé, baturo balé, baturo balé. Alors, moi j'ai décidé un peu de penser autrement, c'est-à-dire j'ai décidé de faire autrement. Là j'avance, là bientôt sur Zabasungi, dans quelques temps, pour que ça, Amboula ou Abengapenda, âge et sagesse. Donc nous ne sommes plus dans la période où tout ça, par sentiment et pour puis s'en foutre. Nous avons l'obligation et la responsabilité de faire les choses pour nos familles, pour la progéniture comme ça. C'est pour cette raison que je vous ai dit que en 2023, si les choses sont très bien, si les élections sont organisées normalement, ce qui président Félix, nous espérons que d'ici peut-être 2023, espace politique ce qui m'a surtout mais avant cela, je vous déclare déjà que je vais être candidat aux élections qui vont venir à tous les niveaux. Nous sommes candidats. Et pour ceux de mon boyebi qui est ceux qui au lobby ça blog à Bongo, d'autres diront peut-être que Rokokate, Poilou, Zakuna, tu es en train de rêver, aussi Mbaté, tout ça. Même sur ma page, je vis les gens qui sont en train de m'écrire quelque chose là. La raison que j'ai décidé d'être candidat au Congo, ils n'allient pas parce que parce que les autres sont des candidats et que moi aussi sont là-bas et que moi aussi je vais là-bas. Non. La raison que moi je veux être candidat au Congo, là qui ne participer à l'élection de Golobate pour me caper qu'on a reçu famille nanga et na kotambo na poche nanga, non, c'est pas ça.
La raison qu'il faut quand on a les politiques et à Congo, on ne doit plus les laisser. On va avoir contrôle dans le Congo. Surtout que les politiciens congolais sont médiocres, vous le savez. La majorité de tous ces Congolais, ce sont les Congolais qui ont travaillé avec Kabila. Ils sont toujours les mêmes personnes qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent après plusieurs temps. C'est pour cette raison, moi, je suis en train de dire ceci. Je suis en train de dire que ça ne sert plus à rien de faire confiance aux politiciens-là. Il y a peut-être quelques bons politiciens, mais je pense que la meilleure façon de changer les Congo, c'est que biso tous à un changement, c'est-à-dire c'est que biso tout comme un politicien. Je ne fais pas confiance aux politiciens congolais pour la simple raison que des attaques contre Bango, mais Bango est plus spécial que Bango. Non. Je ne fais plus confiance aux politiciens congolais parce qu'ils sont conscients que le peuple va souffrir, Bango va gagner. Déjà, c'est inexplicable quand un politicien accepte de toucher salaire au député, alors que professeur universitaire a salaire, et puis même enseignant ni médecin a salaire. Je ne sais pas comment est-ce que je peux faire confiance à une telle personne. Je ne sais pas comment est-ce que je peux dire que Moutoua Robong Sambok. Parce que je pense que vous allez me donner raison que la majorité à Batona Bazala, quand c'est Makele est en Komikuna, la députation dans bon vous n'allez pas voir ça parce que bon, on est contre la poche naïe, ça les familles naïe, bon, si d'accord naïe, c'est fini. Alors qu'ils sont injustes. Bon. Je ne fais pas confiance aux politiciens congolais pour la simple raison que Nazali n'a pas façon de voir. Excusez-moi, je crois que le téléphone est pour à décharger. Désolé, c'était vraiment connecté. J'avais oublié que mon téléphone était déchargé. Donc, comme je vous disais, j'ai décidé de participer à l'élection au Congo, ce qui fait Félix Afan d'ici, dans ma campagne à l'élection normale. Je pense que pour changer les choses, il faut être à l'endroit où les décisions se passent. Il faut être avec les pouvoirs pour te permettre de faire la vision que toi tu as. Les gens peut-être vont me poser la question, projet de société des Anini, pour ça Anini, il faut le projet de société, le plan. Vous allez être surpris que j'en ai pas. Dans un projet de société, dans 10 ans, mais nous avons des Congolais qui sont compétents, qui sont intelligents, et qu'il y a déjà aussi les projets de société qui sont en place depuis Manifeste et Scellé, MPR, Azaïr, qui n'a jamais été mis en place. Nous avons les projets de société à PPRD, les animaux BT, qui tournent au Makassi. Ça n'a jamais été mis en place. Nous avons les projets de société à IDP, ces alliés-là, et continuons en place. Nous avons les projets de société à UNC, ces alliés-là. Nous avons mon frère qui est ici en Europe, M. Rémi Lovumbo, dans un projet à Kitoko, la société. Mais pourquoi moi je vais poser ma candidature? Je vais participer aux élections parce que je pense que la personne dans la magistrature suprême, il faut avoir un charisme, il faut savoir mettre de l'ordre. Parce que quand le chef met de l'ordre, les autres vont justement suivre le chemin. Nous appuyons le président actuel, le président Félix Antoine Tshilombo, Oyo azokotia justice en place pour justice à ça. Nous pensons que c'est une bonne chose, mais compter sur le président Félix lui-même pour Cambodge, ça c'est impossible. C'est d'ailleurs une des raisons où je me suis dit je dois poser ma candidature à l'élection. Je dis bien à tous les niveaux. Au niveau de la présidence, tu as un niveau même à terre pour commencer à quartier. Partout où on vote, partout où on je veux apporter ma façon de travailler la place au peuple aux autres Congolais, je vais vous dire ceci. Nous avons attendu de Kopapicho Olenga Alobi et candidat. C'est une très bonne chose.
Nous avons attendu ndeko Papi Volcan à l'obby Ipan Gaza, président, Azala leader, Azala leadership na Congo, c'est une bonne chose. Moi j'ai attendu Sergent Mokwekese, Azana Londres, Ipan lobby Al Gaza candidat. Je pense que c'est une bonne chose. Moi je jetterai mon dévolu derrière mon temps pour convaincre Ngai que Yazali meilleur que Ngai à continuer na cause leadership et une nouvelle classe politique. Nous avons au sein de la nouvelle classe politique, il y a une nouvelle personne. Si vous n'osez pas, vous n'allez pas savoir si vous allez réussir ou pas. La vie, c'est une situation où tu dois oser. Comme de Gonanga Papicho Olenga Lobaka, oser les changements. Si nous n'osons pas les changements, il n'y aura pas les changements. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour nous benga ba Congolais union surtout. Au Bazali na Kacha Diaspora, na au Bazali na Congo, au Balingi Mboka na Bango. Le Congo a besoin de gens qui vont aller travailler pour les pays. Pas des gens qui vont aller s'enrichir en étant au pouvoir. Le Congolais a besoin de gens qui vont aller défendre les Congolais. Pas de gens qui vont aller les opprimer. Dites-moi qui est ce seul politicien aujourd'hui qui représente les peuples. Vous n'allez pas me parler de la Mouka. La Mouka est remplie des gens qui étaient avec Kabila et qui ont fait en sorte que Kabila soit en place aujourd'hui. Donc je ne peux pas me permettre de dire que je vais donner la chance à quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba ou bien leader tel. Ce sont les gens, pour moi, ils doivent vraiment laisser l'espace et ils ne vont pas laisser l'espace. Vous devez savoir que ces gens-là ne vont pas laisser l'espace. Ils vont essayer de faire tout que bon, bazonga, bazala. Et autre problème que nous avons ici, les Congolais ne veulent pas oser prendre les devants dans le Kambota Limbokanabang. Les Congolais ont peur de l'échec, en fait. Vous savez, quand vous voulez réussir dans la vie, n'ayez pas peur de l'échec. L'échec fait partie des ingrédients de la réussite. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Bissa, je cote. Il m'a dit, j'avais écrit sur ma page Facebook, j'ai dit, je serai candidat aux élections qui vont venir de 2023. Et la personne m'a répondu, il m'a dit, un compatriote qui s'appelle Gandhi de Bumba, je pense à Zandegonara Mungala, il m'a dit ceci. Ah papa, je vous lis exactement ce qu'il m'a écrit. Au Kanisi, vraiment, en 2023, Bakou voté face aux candidats. Il a cité Matata, Fayulu, Mozito, Katumbi et Félix. Tikaba Jeko. Ok. Zala a ta député, mais soutenir Moko. Candidat Moko, il ne faut pas toujours mettre son ego de l'avant. Tout le monde ne peut pas devenir président un bon matin. Il y a des poids lourds. Alors soutiens un que tu trouveras meilleur et qui te nommera peut-être ministre et puis tu fais ta cause. Je comprends très bien pourquoi ce frère m'a répondu comme ça. Ce frère m'a répondu comme ça parce qu'il est en train de voir les obstacles, il est en train de voir les montagnes. Et les montagnes, il a cité bien sûr. Il me parle de Mozito, de Matata Pogno, de Moïse Katumbi et de Félix. Parlons de quelqu'un comme Matata Pogno. Qu'est-ce que Matata Pogno va faire de nouveau dans ce pays? Il est le responsable de la destruction de la nation congolaise. Il a eu la chance de transformer ce pays, mais il a volé. Il a fait signer des ordonnances et des lois, des décrets ministériels interdisant contrôle dans l'entreprise publique, non surtout à l'État de Congo. Quelqu'un comme ça, je ne pourrais pas lui donner confiance. Parce qu'il m'a montré ses limites. Et je pense que quelqu'un comme Matata Pogno serait mieux de rentrer dans son village. On va lui donner les tracteurs et il va faire le champ. C'est une des raisons que je dois avoir la présidence de la République pour reléguer les gens tels que Matata Pogno dans le village naïe ou s'il faut possible en prison. Quelqu'un comme Fayulu. Fayulu, je n'ai pas vraiment beaucoup de choses contre Fayulu. Mais je pense que Fayulu
a besoin d'encadrement pour qu'il soit président de la République. Il est un peu émotionnel et il veut plaire aux gens de fois. Fayoulou a eu l'occasion, avec la population qu'il avait eue durant les élections, de dire à la population les messages corrects pour que la résistance continue. Il avait eu peur d'être arrêté. Il a eu peur de la CPI. Il a eu peur du représailles. Il a eu peur parce que le sang devrait couler. Et il n'a pas eu l'audace de s'élever. Le peuple était avec Fayoulou. La majorité des gens qui ne voulaient plus de Kabila étaient prêts pour en découdre avec Fayoulou. Même si un petit peu, Félix avait essayé de faciliter la tâche aux Kabilistes. Fayoulou n'a pas joué son frangin. Fayoulou n'a pas compris que dans ce genre de circonstances, il faut se diminuer pour entrer dans le système et s'exploser à l'intérieur. Fayoulou pouvait accepter d'entrer dans le gouvernement, prendre le ministère de la Défense, l'intérieur, tout ce qu'il veut. Et ensemble avec Félix, il pouvait changer les choses. Il avait choisi la voie de la résistance et de la vérité des urnes, tout en sachant que la vérité des urnes est qu'on a mené nulle part, et qu'on a mené le peuple congolais nulle part à côté de la cause au pouvoir. Il pensait pousser jusqu'à ce qu'il a été abandonné. Il a résisté comme parce que c'est lui qui était le président. Le problème de Martin Fayoulou, ce n'est pas le peuple congolais. Le problème de Martin Fayoulou, c'est lui qui est le président. Pour lui, il est en train de se battre pour la vérité des urnes. Il n'est pas en train de se battre pour la souffrance des peuples congolais, non. Parce que lui, Fayoulou savait que ces élections-là étaient une mascarade, mais il était quand même parti. Lui, Fayoulou savait que Kabila n'avait pas la volonté d'organiser ces élections, mais il était quand même parti. Donc du coup, pour Fayoulou, je pense bien que Fayoulou ne mérite pas d'avoir le contrôle sur le Congo. Je ne pense pas. Parce que déjà dans Genève, Fayoulou n'avait plus la force. C'était Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba qui étaient en train de commander Fayoulou. Vous n'avez jamais vu Jean-Pierre Bemba ou Moïse Katumbi descendre sur terrain faire campagne pour Fayoulou. À part imposer à Fayoulou, de 2 ans après nous revenons. Et vous avez compris que Fayoulou avait accepté cela à cause des amis. Même quand il avait eu la chance, l'occasion, comme lui-même il avait dit, je vais discuter avec Kabila. Kabila a demandé qu'on discute. J'ai dit, oui, ce n'est pas un problème, je vais d'abord discuter avec mes amis. C'est-à-dire que quand toi tu es un chef, à un certain moment, les leaderships ne se partagent pas. Même si vous êtes 4 dans un groupe, les leaders prennent la décision des fois. C'est-à-dire quand vous êtes 5-6 personnes, des leaders, parmi des leaders, il y a toujours un leader. C'est la loi de la nature. C'est la différence. Bemba, si Bemba était à la place de Fayoulou, Bemba jamais ne reviendrait demander à Fayoulou ce qu'il devait faire avec Kabila. Bemba arrangera avec Kabila et viendrait présenter les problèmes après. Même s'il y a mécontentement, Bemba agirait comme je suis en train de vous dire. Pareil avec Katumbi. Si c'est Katumbi qui était élu, Katumbi n'allait pas agir comme Fayoulou a agi. Quand on défend le pays, on ne regarde pas les émotions par rapport aux amis avec qui on est en train de se battre. On regarde la population. Fayoulou n'a pas regardé la population. Voici pourquoi je pense que Fayoulou ne mérite pas d'être le président de ce pays. Il ne mérite pas. Il a eu la chance d'être propulsé par ses amis. Il a eu la chance, maintenant il est connu dans tous les pays. En 2023, je sais qu'il est peut-être plus populaire que moi en RDC, mais je vous garantis que si nous avons l'occasion de mettre les choses sur terrain, sur place, Fayoulou, je ne pourrais pas supporter Fayoulou. Prenons les cas de Mozito. Mozito encore plus. C'est un voleur, un tueur, un aventurier. Ce n'est pas lui qui avait fait en sorte que les Rwandais entrent au Congo. Et aujourd'hui, il vient nous dire, vous devez amener l'armée. Si Mozito a des pouvoirs, il ne va même pas mobiliser les militaires pour qu'ils entrent au Rwanda. Il a quelle relation avec les militaires? Il connaît comment est-ce que les militaires réagissent. Il n'a aucune idée. Mozito. Mozito, c'est son argent. Pour lui, les militaires, ce sont les gardiens. Il ne connaît pas. Mais par contre, moi, je connais ce que les militaires veulent. Moi, je sais comment je vais nourrir ces militaires-là sans argent. Imaginez-vous dans un pays comme le Congo,
Les militaires attendent les rations et c'est l'État qui achète la nourriture pour les militaires. Est-ce que vous trouvez ça normal? Les militaires qui obéissent aux ordres. Au moins 160, 120 000 personnels dans l'armée. Moi, président de la République, si vous me nommez, ou bien si vous me votez président de la République, si j'étais à la place de Fayoul ou à la place de Félix Tshisekedi, au bout de 6 mois, l'armée va réussir autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire l'armée n'a Congo, y compris la police. Je vais vous dire simplement pourquoi. Parce que les militaires qui sont au Congo, au temps de la paix, ils obéissent aux ordres, ils vont aller cultiver. Les militaires, ils vont aller cultiver. Il suffit que les gouvernements débloquent l'argent qu'ils sont en train de voler. On achète les tracteurs, on a des ingénieurs agronomes, agricoles, tout ça. L'armée part cultiver. Madesu, Loso, biloko tu akolona kuna na bilanga. Armée na biso et kozala na système ya ba ravitaillement ya ba ration militaire na kati ya ba caserne. Kozala na prolifération des biens. Imaginez, ils ont pris combien de millions pour Bukangalonzo pour faire nourrir Kinshasa. Mais ils achètent la nourriture chez les Pakistanais, les Indiens pour nourrir l'armée congolaise. Au bout de 6 mois, président de la République, au bout de 6 mois, et les 6 mois, c'est le temps que nous avons de l'espace. Nous avons la main-d'œuvre gratuitement qui est là-bas, dans l'armée et dans la police, dans des casernes. Moi, président de la République, dans ma caserne, nous surtout ezali, dans ma région militaire, nous surtout à Congo ezali, armée et aux anabila dans la bango, comme dans d'autres pays tels que l'Égypte, tels que Israël. La ration na bango, la cultiva bango moko. Vous comprenez? Donc armée aux ananzala jamais. Et puis ceux qui bloquent comme une prolifération, bloquent l'équipe belé, ils peuvent les couler dans les marchés. Je vais vous donner un exemple. Quand moi je faisais la formation avec des militaires, avec les Égyptiens, la formation d'antiterrorisme, j'étais les responsables chargés de la logistique et ravitaillement de notre caserne militaire. Et on était basé à Kassango, au centre de formation là-bas à Kassango avec les Égyptiens, quand ils étaient venus. Et il n'y avait pas à manger pour les militaires. Les rations ne venaient pas. Les cartons de Thompson ne venaient pas. Les Madessou ne venaient pas. Les riz n'arrivaient pas parce qu'ils ne pouvaient plus acheter. Il n'y avait pas l'argent. Il y avait une chambre froide partout. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Les militaires qui étaient casés, ils ont commencé à piller tout la bazaï. Qui a sali dégâts, tracasserie policière dans la base qui terrible. J'ai dit à mon commandant, est-ce que vous pouvez me permettre de mettre un militaire dans chaque véhicule les autres qui avaient un bazaï, si m'a dit, pendant sécuriser. Mais nous ne demandons rien à ces gens-là. Mais Mbappé Sabiso au Baron Barolinga, tant bon aux ombres. Un militaire, voilà. Pas foutre à payer, juste pour sécuriser. Au bout de la première nuit, ou la première semaine, on a envoyé les militaires, tant aux zonga. Les commerçants étaient en train de cotiser au bassin foufou. Première nuit, de vendredi à dimanche. La récolte civile, on n'avait pas ravi 400 sacs qui a foufou. Première nuit. On ne forçait pas. La politique était simple. Les militaires n'ont pas à manger. Si vous pouvez cotiser, tant mieux. Si vous voulez donner. Attends, si baquette moya foufou, ça suffit. 400 sacs. Avec les 400 sacs, tu me mets en abadiading. Na teki yango to sombi Thompson, to sombi Madesu. Kassangoul, il n'y avait plus de faim. Les militaires mangeaient à leur faim. C'est la raison pour laquelle j'étais général et à garde civile à Bengaïna, à côté de qu'est-ce que j'avais fait, comment j'avais fait. Mais après, ils ont gâté Babaré comme il y a stupidité, comme il y a Bouzoba.
vous avez un leader pense à trouver une solution. C'est-à-dire qu'on peut prendre un leader, on le met dans la forêt, dans la île Moko, survivre aux alarmes, vivre. On n'a pas besoin de l'argent de l'extérieur. On n'a pas besoin d'acheter des choses, de nourriture pour les militaires. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Nous avons l'armée, c'est égal à main-d'œuvre. Fini. Et les militaires obéissent aux ordres. Prenez chaque compagnie, il y a armée. Tracteur, ça y est, Moussa, Basoda, Bazara, Blogo, ça la récolte. Discipline de l'armée. Les militaires dans le Congo, la terre avec la terre que nous avons. C'est stupide. Pourquoi les militaires volent? Pourquoi les policiers volent? Pourquoi les policiers routiers vont au Yiba? Beaucoup en $40, $50. Ce sont des choses qui peuvent changer comme ça. Même s'ils ne sont pas payés un bon salaire. Mais si les militaires reçoivent Blorarolia, ça suffit. Et ça, nous pouvons les créer. On n'a pas besoin de techniciens, ou ta Belgique, ou ta France. Non. Si vous me donnez cette responsabilité dans le Congo, je veux le faire. Je vous garantis, je n'ai besoin que peut-être de 5 millions au départ. Il y a un bon équipement, organisation, il y a provision, il y a armée à Congo. Donnez-les-moi. Au bout de 6 mois, armée Mobimba à Congo est comme indépendant. Je vous garantis, indépendant. Il y a bilan qu'on produit localement par nous-mêmes, par l'armée. Parce que nous avons main-d'œuvre, il y a des soldats, ils allaient gratuitement. C'est-à-dire, durant mon régime, si vous me donnez votre confiance, dès qu'il n'y a pas la, même s'il y a la guerre, ce n'est pas tous les militaires qui vont à la guerre. Nous avons à peu près 160 000 personnels dans la FARDC. Si vous ne prenez que 30 000 personnels dans 460 000, voilà, vous allez focaliser, cultiver pour l'armée. Oublie d'abord la population. Les militaires, quand ils mangent bien, chaque mois, est-ce que vous savez au moins comment est-ce que nous allons avancer? Vous n'allez pas investir dans la bilanga pour attaquer la population. Là. Nourrissez les militaires et envoyez-les au front et vous allez voir les résultats. Vous allez avoir l'armée disciplinée. C'est pourquoi je dis que je ne peux pas soutenir quelqu'un comme Mozito parce qu'il a détruit les Congos. Moïse Katumbi, je pense que c'est l'un des leaders qui vole mais qui a aussi une vision pour la population. La raison que je ne soutiens pas Moïse Katumbi, parce que Moïse Katumbi, c'est quelqu'un qui avait financé et qui avait planifié le financement. Il a multiplié mon minerai dans Bisokuna na Katanga. Il y a Kabila C'était Moïse Katumbi. Voici pourquoi je ne veux pas soutenir Moïse Katumbi. Et je pense qu'il a eu déjà la chance, il en a pouvoir, il pourra peut-être revenir, mais lui, président de la République, il pourra faire les choses peut-être mieux, par ses contacts et par tout ça. Mais je pense que le fait que Moïse Katumbi avait soutenu Kabila, c'est lui qui avait fait sur Kabila Mega Rosala, c'est qu'il est devenu. Aujourd'hui, je ne vais pas les soutenir. Mais ça ne veut pas dire que pour moi, j'ai de l'estime pour Moïse Katumbi, de toutes les façons. Félix. Félix, je le soutiens déjà. Mais quelque part, la politique de Félix, moi, je ne comprends pas. À la place de Félix, je ne donnerai pas 50 chances aux gens du FCC. Même si on était d'accord que moi, je n'avais pas gagné les élections. Le Congo t'appartient, Félix. Le Congo, c'est ta maison, c'est ton entreprise et c'est ton pays. Tu l'as récupéré, n'importe quelle façon que tu as utilisée pour récupérer le Congo, tu ne devrais même pas donner la chance à ces gens-là. C'est-à-dire que, comme ils ont refusé d'écouter la voix de la raison, tu devrais dissoudre ces parlements-là. La population est derrière toi. Tu as peut-être peur que les gens vont te tuer, mais je pense peut-être que tu reviendras à la raison. Mais quelque chose que tu es en train de faire de bien, la justice, je sais que tu es en train de te battre, mais tu es seul, Félix. Tu es seul. Je vais dire que tu es seul. Les gens qui sont autour de toi n'ont pas la réflexe d'agir sans te demander. Ils attendent que tu donnes le plus cher. Et aujourd'hui, on vient d'apprendre que la réalisation des caméras, c'était même pas toi. C'était Tundawa Kassenda qui avait donné l'instruction. Oui, c'est vrai, c'est toi qui as laissé parce que c'est la justice. Ils ont profité de cela. Mais continue par rapport à la justice, sécurise la justice
Je sais que tu auras, avec toi, on pourra peut-être travailler ensemble, mais je pense aussi que si tu te fatigues de côté où yoko quitter, je pense que dans d'autres côtés, tu dois aussi arrêter d'être un prêtre. Le président de la République n'est pas un prêtre. Un père de la famille n'est pas un prêtre. Un père de la famille châtie ses enfants si les enfants sont en train de se méconduire. C'est pareil avec Papa Etienne Tshisekedi. Mulumba était dur avec toi dans beaucoup de choses. Je me rappelle la dernière fois qu'on avait discuté, et tu m'avais dit, écoutez, Bissa, Novier, je garde ce que toi tu m'avais dit. Donc c'est la même chose, tu es le père de la nation congolaise. Si tu vois un enfant qui n'écoute pas comme tu l'as dit, la justice va faire son travail. Mais notre justice est une justice tellement bornée, il faudrait que toi tu rajoutes encore l'impulsion de la justice. Ce que tu fais, c'est déjà bien, mais avance. Mais je sais que c'est trop difficile pour toi. Pourquoi? Parce que tes frères de la Mouka, les Congolais ne te comprennent pas. Ils pensent que en soutenant tes actions, ils sont en train de te soutenir, alors qu'ils sont en train de soutenir le Congo. Et aussi, les gens qui ont tendance tribale à penser que tout comme tourne à Bissau, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Tu as la chance de changer ces Congos. Tu as vraiment la chance de changer les Congos, le président Félix. L'occasion et avec les tactes que toi tu as utilisés pour que tu puisses avoir ce transfert pacifique du pouvoir, moi je ne croyais pas que ça devrait arriver, mais tu l'as réussi. Je pourrais peut-être travailler avec le président Félix, parce que le président Félix, ça c'est son premier mandat. Il n'a jamais travaillé avec Kabila. Malgré qu'on peut dire de gauche à droite, il n'y a pas vraiment de preuves palpables que Félix a Yibi, Félix a Salibo. On ne l'a jamais prouvé. Ok? Mais du moins, Félix, il y a des choses qu'il fait qui m'énervent. Le fait d'appeler les Kabilistes, tout le temps, les partenaires, là, c'est des choses que la population même est en train de vous dire que ça ne va pas. Mais peut-être que vous avez d'autres plans. Si vous continuez dans ce chemin, vous allez tomber avec les gens du FCC. C'est tout ça que je vais te dire. C'est d'ailleurs une des raisons de plus que je dois me préparer pour poser ma candidature. Si quelque chose de mal t'arrive aujourd'hui, qu'est-ce qui va nous arriver? Si on te tue ou bien quelque chose ça m'arrive avant, et tout le monde jette l'espoir sur Félix sans se préparer, qu'est-ce qui va arriver? Voici la raison pour laquelle je me dis je vais me préparer pour les élections à venir. En ce qui concerne les politiciens congolais médiocres que je suis en train de vous le dire, ils sont médiocres. Pour la simple raison, ils ne se sont pas préparés. Et je ne les condamne pas. Je ne les condamne pas. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir le courage et le sursaut national de savoir faire le bien. Vous savez, j'ai appris à apprendre à être quelqu'un de bien pendant 10 ans. Et aujourd'hui, je vous dis, je peux avoir des responsabilités et ne pas toucher un salaire de l'État congolais. Je peux, si moi vous me donnez votre soutien, la première chose à faire dans mon gouvernement, la première chose, abolition systématique des salaires des députés et des ministres. La première chose, député ne peut pas toucher un salaire plus élevé qu'un médecin de l'État congolais. Impossible. Impossible. Député ne peut pas toucher per diem salaire naïe plus qu'un professeur d'université. Impossible. Vous voulez savoir mes plans? Ce sont mes plans. Et ces plans vont être la première fois que nous allons pouvoir, la première chose c'est ça. On doit réduire les salaires des députés et comme on a le même niveau que ma professeur n'a enseignant. Je vais vous dire pourquoi. Une Jeep qu'on donne aux députés, 70 000, 40 000, ça dépend. Mais les députés, 200 $, on ne les paye pas. L'argent des perdiennes que les gens là gagnent chaque mois. Mais les autres, les 200 $, les 150 $, ne sont même pas payés. Pour les militaires, leur problème d'abord sur la ration, amélioration des salaires, et puis conditions de vie. Ça va se faire.
Mais ma première décision, ça va être de mettre de l'ordre dans la classe politique congolaise. Étant président de la République, je ne toucherai pas les salaires. L'État paye ma maison, la nourriture, fini. Il n'y aura pas de salaire pendant 5 ans pour tout fonctionnaire de l'État. Nous allons commencer à manger avec les ratios. Je vous ai dit que les militaires vont travailler. Je vous ai dit qu'ils vont aller au champ. Il va y avoir des surplus dans la production alimentaire que l'armée va faire. Et nous allons distribuer cela aux serviteurs du peuple, les députés, les ministres, le gouverneur, le bourgmestre. Il y aura de l'ordre. Parce que chez moi, s'il n'y a pas de l'ordre, je vais frapper dur. Je vous dis carrément que ceux qui ne vont pas marcher correctement vont m'appeler dictateur. Il n'y aura pas de moitié-moitié. C'est soit on marche en ordre pour se relever les pays, parce que les Congos, nous avons les relever pour eux comme la classe moyenne. Ceux Congos comme la classe moyenne, nous pouvons gagner. D'ailleurs, nous allons gagner plus ceux Congos comme la classe moyenne. On vous donne 27 millions pour construire des kilomètres de route. On vous donne 70 millions pour faire les trucs que le président Félix a décidé, les sauts moutons, les ouvrages. L'argent sort comme de fou. Je mettrai de l'ordre tout ça. Je n'entreprendrai jamais des ouvrages publics qui frappent l'œil comme ça, non. Je mettrai d'abord de l'ordre. La première chose, les députés doivent toucher le même salaire que le médecin. Le député national, c'est 500 personnes noires. Au Mbongo, peut-être il y a 1 million de bateaux. Doivent toucher le même salaire que le médecin. Soit on augmente l'argent du médecin au même niveau que le député, soit on baisse l'argent du député au même niveau que le médecin. Tout dépendra du moyen de l'État congolais. L'État congolais n'a pas besoin de minéraux et de diamants pour que ça soit développé. Ça va venir de surplus. Moi, président de la République, je ne peux pas m'attaquer aux multinationales dans un premier temps. Je ne pourrais pas. Je vais d'abord mettre de l'ordre dans la classe politique congolaise. Le civisme va être dans des radios, dans la télévision et dans les écoles. Le civisme, la Chine, aujourd'hui vous parlez de la Chine. Si Mao n'avait pas mis la discipline dans la Chine, vous n'aurez pas la Chine que vous avez aujourd'hui. La France, aujourd'hui, vous êtes en train de parler de la France, pays de la démocratie. Si Général de Gaulle n'avait pas mis la discipline, vous n'auriez pas ça. La Russie que vous appelez la Russie. Si Poutine n'était pas un président qui savait mettre la discipline, vous n'en parlez pas. Un responsable, un leader d'un pays doit être quelqu'un de rigueur pour les biens, quelqu'un de compas. Comment vous pouvez imaginer dans un pays comme Kinshasa, l'hôpital Mamayemo, les gens dorment par terre. À Mujimaï, les gens sont en train d'accoucher sur les cartons. Et vous pensez vraiment que les députés, combien de matelas on va acheter avec les salaires des députés? Combien de matelas on peut acheter pour remplir les hôpitaux avec les salaires des députés? On va bousiller tous ces salaires. Voici pourquoi moi je pose ma candidature. Je vais poser ma candidature en 2023. Voici pourquoi je vous demande de me soutenir. Voici pourquoi je vous dis, nous ne pouvons plus nous rallier derrière les gens. Et je vous encourage de venir, de vous lever. Si je trouve quelqu'un en dehors de ces voyous, de voleurs, des aventuriers, de médiocres politiciens qui sont au Congo, en dehors de ces gens-là, je soutiendrai n'importe quel Congolais. Si je vois sa vision est pareille avec les miens, je ne veux pas poser ma candidature, je veux me rallier derrière cette personne. Le Congo a besoin de nous. Le Congo a besoin de nous. Le Congo a besoin de ce que nous agissions. Le Congo n'a pas besoin de nous disons, oh, ça... Vous vous énervez. Vous êtes en train de vous chamailler sur le plein de la Mouka, sur le plein de l'UDPS. Mais vous avez un problème, Congolais. La Mouka n'existe pas. l'UDPS n'existe pas. C'est le peuple qui veut les changements. C'est pourquoi je ne peux pas entrer dans un mouvement politique. Je ne peux pas. Entrer dans un mouvement politique, ça veut dire... Imaginez-vous, le président Félix a eu le pouvoir, le secrétaire général de l'UDPS s'élève, il s'est dit,
Écoutez, ministre Nabiso Bazakuna, Babosana Babana ya IDPS, il faut bazo ya IDPS na Moussala. FCC est en train de dire les mêmes choses. Dans une nation, quand on occupé, c'est pourquoi je dois être président dans ce pays. Ce genre de choses ne peuvent pas arriver. Ces genres de choses ne peuvent pas arriver. Et ils ne vont rien me faire. D'abord, je suis militaire de formation. Ils ne vont pas me faire des choses-là. Ces genres de bêtises-là ne vont pas se passer. La démocratie, d'abord, mais la discipline, oui. La démocratie, oui, mais pas les libertinages. Non. On a besoin de la discipline dans ce pays. On a besoin d'un président qui va se lever et dire non, pas ici. Kabila n'a pas détruit les Congos. Les gens qui ont détruit les Congos sont les gens du FCC. Kabila n'était même pas au courant avec l'histoire de la loi Minako. Non. Kabila a son argent. Kabila a investi. Kabila est partenaire, actionnaire de des entreprises dans le monde. Kabila, avoir la présidente du Congo dans sa tête, c'est tout un problème. Kabila veut se reposer. Kabila n'a pas envie de venir encore prendre le pouvoir. Non, c'est faux. Ce sont les Congolais là que je vais mettre en prison, qui veulent que Kabila reste au pouvoir. Les Tambwe Mwamba, les Janine Mabunda, tous ces gens-là, les Congolais là. En ce qui concerne les étrangers qui sont dans notre armée et qui sont en train de nous infiltrer, moi je ne vous comprends pas. Il y a de la discipline au Rwanda. C'est pourquoi vous voyez le Rwanda se développer. Vous pouvez insulter Kagame, dire tout ce que vous voulez. Il a su mettre la discipline. Et j'ai vu une vidéo aujourd'hui. Il y a un citoyen rwandais qui va dire qu'ils vont construire Minembwe. Mais ils vont construire Minembwe si vous n'avez pas de leaders qui ont des cuirs pour se lever et savoir vraiment dire que non, là, ça va. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous ai dit que donnez-moi votre soutien et que je sois tranquille, laisse seulement la démocratie. Si j'échoue, ce n'est pas un problème. Je n'ai même pas peur que je vais échouer. Ça, ce n'est pas dans ma tête. Parce que s'il laisse dites-moi un politicien qui va être les projets que nous allons construire. Nous avons des gens intelligents qui vont mettre en place les projets les plus moins chers pour développer notre pays. Nous avons besoin de leaders, d'un chef, de garant de la nation qui va se taper sur la table et dire ça suffit. Ça suffit. Pas un dictateur, mais quelqu'un qui doit savoir faire respecter la loi. Les Congos et les pays africains ne sont même pas au même niveau de la démocratie que la France, la Belgique, tout ça. Non. Vous savez pourquoi le Ghana est développé aujourd'hui? Parce que Jerry Rawlings avait compris quand il a fait son coup d'État. Et son coup d'État était pour mettre le pays sur les rails. Et tout le monde était au travail. Imaginez, une chose vous dites, il y a des chômeurs, il n'y a pas à manger, ça là. Dans un pays, dans la capitale, vous avez au moins 18 millions d'habitants. Vous avez autant de chômeurs comme ça, et tout un pays est en train de dire Kenzala. Moi, président de la République, je vais employer des jeunes qui vont être payés chaque mois. Ne fût-ce que 40 $. Mais pour l'État, qui vont travailler dans des plantations pour alimentation nationale. Tous les jeunes là. Et les jeunes qui vont refuser le travail. Ça va être comme ici en Irlande. Vous ne comprenez pas. Si vous me donnez l'occasion, il y a certaines choses que moi je ne connais pas. Quand vos calculs d'économie, non. On met de l'ordre. Durant les temps anciens, il n'y avait pas vos universités. Vous qui êtes partis aux universités, vous avez les diplômes, mais vous avez foutu en l'air. Vous avez gâté les pays. Ne venez pas me dire, tu n'es pas diplômé, tu n'es pas licencié, tu n'es pas ceci, non. Ici en Europe, je travaille, je suis manager. Je travaille. Ça fait plus de 15 ans que je travaille. J'étais militaire au Congo, je suis venu ici, je me suis inculqué et je travaille. Un très bon boulot. Je n'en vis pas les salaires du député. Donc du coup, je ne suis pas quelqu'un qui sort de rien et qui est derrière de la maison et qui va aller se profiter, non. Je vais demander au président Félix, je veux venir travailler mais sans être payé. Parce que j'ai horaire de voir les conseillers qui sont en train d'être payés, mais avec des salaires, on leur donne du jeep et ils pensent qu'il va comme tout dans Bango. Et j'ai horaire quand je vois les gens dire que non, Félix appelle ça Bato Moussala. Il n'a pas le travail à donner aux gens.
C'est à nous d'aider Félix à créer le travail. C'est nous, c'est notre responsabilité, c'est notre travail. C'est pourquoi quand je vois les gens devenir des méchants parce qu'ils n'ont pas été nommés, on les a pas... Vous ne m'accueillez pas, je m'en tape. Je m'en tape éperdument. C'est encore une raison de plus que je veux poser ma candidature comme président de la République en 2023. Si vous me soutenez, si vous jetez tout votre soutien, si vous croyez que les politiciens congolais sont des médiocres, si vous croyez, si vous croyez que les politiciens congolais sont des médiocres, si vous savez qu'ils sont des voleurs, faites quelque chose. Il ne suffit pas seulement de pleurer. Il ne suffit pas seulement de crier. Il ne suffit pas seulement de dire qu'ils sont des aventuriers. C'est à toi d'agir. Si tu penses que moi je suis incompétent, moi je ne peux pas, moi je ne suis pas, lève-toi et moi je vais te soutenir. Dis-moi, qui est les Congolais que nous allons soutenir parmi les gens là qui sont avec Kabila, parmi les gens là qui sont, parmi tous ces politiciens là. C'est pourquoi je me dis, je veux poser ma candidature. Je veux poser ma candidature pour les raisons que je vous ai énumérées. Nous ne pouvons pas rester comme ça, voir un groupe d'individus détruire notre pays. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas croiser les bras, voir des aventuriers. Et qu'en est-il des gens qui ont 25 ans? Qu'en est-il des jeunes qui ont 30 ans? Nous sommes déjà des vieux. Mais ça dit, les mêmes personnes partent et reviennent. S'il est député, il laisse sa femme suppliant ou il laisse son enfant. Mais on est député pour le peuple, pas pour la famille. C'est pourquoi, moi, président, ces genres de choses ne vont pas passer. Croyez-moi à 1500%, ne va pas passer. Ce genre de bêtises-là ne va pas passer. Ça ne passera pas. Ça ne va pas passer. Vos lois, vos décisions, tout ça. On va respecter la Constitution. On va faire tout ce qui est dans les lois. Mais on va faire en sorte que la loi soit faite pour le peuple. Pas pour les individus. Pas question. S'il y a une loi dans la Constitution qui est contre la population, que les aventuriers avaient mis en place, nous allons l'enlever. Nous allons l'enlever. Comment trouvez-vous quelqu'un qui soigne les gens, ne pas payer les médecins? Et toi, un député, tu demandes encore l'augmentation des salaires, alors que les gens qui sont en train de faire les traitements du coronavirus n'ont pas réussi leur salaire. Des infirmiers qui sont au Congo n'ont pas réussi leur salaire, n'ont jamais été payés. Mais les ministres se tapent de l'argent. Ils achètent des maisons. Je ferai de la justice pour ce que Félix est en train de faire, mais je le ferai encore plus. Je veillerai personnellement à ce que le juge soit le plus sécurisé, le mieux payé possible. Le médecin, les enseignants, et les femmes prendront les devants. Moi, président de la République, 70% de mon gouvernement sera que le gouvernement des femmes. Parce que les femmes savent gérer. Les hommes ont failli, ils ont foutu en l'air. Voici pourquoi je vous dis que je veux poser ma candidature pour les élections à venir avec 2023. Le chemin est long. Et pour arriver à poser la candidature, on a besoin de l'argent, des cautions, on a besoin de l'argent des campagnes, on a besoin de se préparer. On a aussi besoin des gens que nous allons soutenir dans les députations partout au Congo et dans d'autres provinces. C'est-à-dire que je vais poser ma candidature, on est en train de s'organiser pour lancer officiellement notre plateforme, c'est-à-dire notre page, site web, avec le projet et les plans que nous allons faire.
Et aussi, il y aura aussi la possibilité des gens qui veulent contribuer. Déjà, moi, j'ai dit à tous mes amis qui sont proches de moi, tous mes amis doivent me donner quelque chose, plus de 150 balles déjà pour les élections de 2023. Ok? Et ensuite, on va essayer de voir ceux qui vont essayer de cotiser pour les élections à venir. Lève-toi là où toi tu es, deviens le candidat, deviens député, deviens ministre, deviens enseignant, deviens, deviens soldat, deviens officier. Get out there, get out. Non. Deviens officier, deviens quelqu'un qui peut avoir, deviens quelqu'un qui a le pouvoir pour sauver les tiens. C'est ça, c'est tout. Ça dit, si j'arrive pas à avoir le pouvoir au Congo, je vais être sénateur. Si je ne suis pas sénateur, je vais être député. Si je ne suis pas député, je vais être député. Si je ne suis pas, je serai bourgmestre. Si je ne suis pas bourgmestre, je serai chef de quartier. Si je ne suis pas, je vais rentrer dans mon village là-bas, ou là où je suis chef, dans ma là-bas, au moins, j'ai les gens qui vont m'écouter. Je vais arranger chez moi. Donc, du coup, je n'ai pas de truc, comment on va dire. Ils ont dit que non, non. Non, non. Il est inadmissible que les gens qui travaillent pour l'État gagnent beaucoup d'argent au Congo. C'est anormal. En Côte d'Ivoire, vous avez une classe moyenne. En Ouganda, vous avez une classe moyenne. Au Rwanda, vous avez une classe moyenne. Ghana, classe moyenne. Niger, classe moyenne. Dans le pays pauvre de la Éthiopie qui n'a rien. Éthiopie. Regarde comment c'est en train de se développer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un leadership qui a pris conscience. Il y a une classe politique qui est venue et qui a compris comment ils vont travailler. Éthiopie. En Éthiopie, il y a le métro. Au Sénégal, il y a déjà des trams, tout ça, ça circule. Mais chez nous, nous avons la gâchette. Il y a revolver, décollage Afrique, des présidents Félix Alobi dans le Congo. Ne prenez pas que quand moi je vais poser ma candidature, ça challenge le président Félix. Loin de là. Bien au contraire, c'est un appui à ce qu'il est en train de faire. Parce que si nous ne nous préparons pas, si quelque chose arrive au président Félix aujourd'hui, vous allez commencer à tantonner de gauche à droite. Je ne serai pas dans l'IDPS, non. Je serai indépendant d'abord. Je vais conscientiser la population. Je ne refuse pas s'il y a des partis politiques qui veulent qu'on puisse faire des alliances, mais c'est après. C'est sur base de ce que je vous ai énuméré là. Réduction des salaires des fonctionnaires, des députés, des ministres, au même niveau que les professeurs d'université ou le médecin. C'est-à-dire il y a des travails dans ces pays qui doivent gagner plus que les députés. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Les fonctions de l'État, ce sont des gens qui gagnent l'argent. Mais les propriétaires de l'argent, c'est celui qui est en train de souffrir. Voilà pourquoi je vous ai dit que je veux poser ma candidature vers 2023. Et priez beaucoup pour moi. Je sais que ce n'est pas facile. Les obstacles sont souvent très difficiles. Et moi, j'adore des challenges. Je me suis fait un challenge. Je vais aller aux élections de 2023. Et je ne pars pas aux élections de 2023 pour échouer. Je pars aux élections de 2023 pour être élu et devenir président de la République démocratique du Congo. Dans ma tête, je n'ai même pas l'espace que je vais pas avoir. Parce que je ne vois aucun politicien, là où ils sont là, et qui ont le plan et la vision que moi, et le cœur que moi j'ai pour les Congo. Ils n'en ont pas. Du moins, tous ceux qui sont là. Il y a peut-être des gens qui ne se sont pas manifestés, c'est possible. Mais tous ceux qui sont là, regardez les fils qui ont une petite responsabilité qu'ils ont eu. Ils étaient peut-être des ministres, des vice-présidents. Ils ont tous eu des responsabilités. Fayulu, Mozito, Bemba, Katumbi, Minaku. Tous ces gens-là, ils ont eu des responsabilités. Je respecterai peut-être les gens qui n'ont pas eu de responsabilités. Tel que mon frère Seth Kikomi. Il a de la nouvelle. Même si les gens l'insultent, tout ça, je pense qu'il y a quelqu'un qui a osé, c'est une bonne chose. S'il faut qu'on puisse se faire commun ensemble pour une nouvelle classe politique, je n'hésiterai pas.
Je respecterai quelqu'un comme Papi Tchoholega, Papi Volcan. Il a dit qu'il veut que le peuple soit derrière lui. Si on discute et je pense qu'il doit prendre le devant, je veux m'incliner, il va prendre le devant. Je respecterai quelqu'un comme Papi Tchoholega. J'ai demandé aux gens, tel que Patrick Mbeko, lève-toi, prends le devant. Je dis à Patrick Mbeko, si vous me voyez me lever comme ça, c'est pas que je n'ai pas parlé aux gens. Il y a des gens que j'ai contactés, j'ai dit, par exemple mon frère Patrick Mbeko, j'ai dit, arrête d'analyser, lève-toi, prends le devant, faisons une nouvelle classe politique congolaise. Je lui ai écrit plusieurs fois. Ici en Irlande, j'ai des amis ici que j'ai dit, pourquoi toi tu ne lèves pas, tu te lèves, on soit derrière toi. Ils ne se lèvent pas. Si ces gens-là se lèvent, vous avez ma parole, je vais me retirer. Mais aussi longtemps que les Congolais intègres ne veulent pas se lever, ils ont peur parce qu'ils vont échouer, je vais me lever. C'est pourquoi je vous demande de me soutenir et de soutenir ma candidature dans les élections qui viennent. Quand je parle de ma candidature, ce n'est pas seulement moi. Nous aurons des gens dans toute la République, des gens qui pensent comme moi, des gens qui pensent comme vous, des gens qui ont la même vision que vous. Si toi tu es là et tu penses que tu veux participer, tu veux aussi t'élever pour défendre quelque chose, même au niveau de la présidence, contacte-moi. Si je pense que toi tu as des atouts plus que moi, je vais te laisser, je vais te soutenir. Tu veux devenir député, contacte-moi. Organisons-nous, main dans la main. Donnons-nous la main, faisons l'effort d'être ensemble pour qu'on puisse sauver notre pays. Ce n'est qu'ensemble que nous allons faire sortir notre pays. Vous savez, les Rwandais sont ensemble, les Ougandais sont ensemble, les Congolais de Brazzaville, ils savent se respecter dans les institutions. Mais nous, les Congolais, on sait se diviser. Et l'ennemi sait très bien que nous savons nous diviser. C'est pourquoi quand il met l'argent comme ça, il y a les traîtres. Comprenez ceci. Je vais oublier. Ne vous étonnez pas des gens qui s'écartent du combat. Ne vous étonnez pas des gens qui sont en train de voler, qui sont en train de manifester leurs faiblesses. Pour moi, c'est un message de Dieu qui veut dire Dieu est en train de faire la sélection. Imaginez que vous libérez les pays avec le groupe de ces gens comme ça là. Il n'y va rien qui va marcher. Donc, ça peut prendre le temps que ça pourra prendre. Si ce n'est pas 2023, ça va être 2028. Si ce n'est pas 2028, ça pourrait être par la révolution. Nous allons libérer notre pays. Mais ne vous découragez pas. Ne donnez pas une date limite qu'à partir d'ici, nous allons libérer notre pays. Continuez dans les combats, continuez dans la persévérance. Restez focus, comme on dit ça. Je vous remercie.